Grâce à l'Institut Montaigne, j'ai pu mener depuis 5 ans de nombreuses enquêtes dans les quartiers populaires. Passion française, le dernier titre, banlieue de la République, 93. Et au cours de ces enquêtes, j'ai remarqué deux choses. La première, c'est qu'il y avait toute cette logique d'intégration politique à la société française, les candidats aux élections, toute une jeune génération qui était politiquement intégrée, mais qu'à côté, il y avait ce que j'appelle les marqueurs de l'islamisation du territoire qui s'étaient développés et qui montraient que des noyaux salafistes qui étaient dans un refus culturel des valeurs de la France et de la République se constituaient. Et donc ce conflit qui traverse aujourd'hui le monde des quartiers populaires, des personnes d'origine musulmane, est présent et c'est l'une des dynamiques à l'œuvre dans ces zones. Alors ce sont des parcours qui ne m'ont pas véritablement étonné. Ils ne sont pas seulement à mettre en lien avec les travaux que j'ai menés dans les banlieues, mais aussi les travaux que j'ai menés autrefois sur l'évolution de l'idéologie islamiste, et en particulier ces jeunes qui sont endoctrinés, puis entraînés au Moyen-Orient, dans le champ de bataille. Tout ça, c'était présent dès 2004 dans les textes en ligne de l'idéologue syrien Abu Mus'ab as-Souri, qui a d'ailleurs fait des études en France dans les années 1980, et qui expliquait qu'il fallait substituer au modèle pyramidal d'Al-Qaïda un modèle réticulaire, en s'appuyant sur des individus qui étaient formés à la base et qui ensuite allaient commettre des attentats dans leur propre quartier. Quand j'ai travaillé sur les quartiers populaires, j'ai vu comment, à partir de la rupture culturelle salafiste, pouvait se constituer un terreau dans lequel ce genre de choses allait pouvoir être développé. Et j'étais très frappé quand nous sommes allés dans les banlieues toulousaines, par exemple, par le fait que Toulouse, qu'on voit d'habitude comme la ville rose, le Capitole, etc., c'est aussi une ville dans laquelle les quartiers sous-intégrés vivent en marge, où le salafisme est très présent, et où, quand nous avions interviewé un candidat un vendredi, nous avions remarqué que tous les commerces étaient fermés, tout près de l'endroit de la mosquée ou à l'Éméra du reste, à l'heure de la prière. Alors, les attaques du 11 septembre 2001 sont le produit d'Al-Qaïda, une organisation centralisée, pyramidale, dont les dirigeants donnaient les ordres, payaient des billets d'avion et envoyaient des exécutants. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes entrés dans une autre ère, celle de Daesh, de l'État islamique en Irak, de l'État islamique en Irak et en Syrie, qui endoctrine des individus, qui s'appuient sur eux, et qui ainsi les rend beaucoup moins détectables dans un premier temps aux services secrets. Alors même si Al-Qaïda dans la péninsule arabique a revendiqué la paternité des frères Kawachi et de leurs actions, je crois que ça s'apparente plutôt à une recherche de notoriété et de dons venant du monde radical. Bien sûr, il y aura un avant et un après, janvier 2015, puisque après l'immense marche de la République à la Nation, ce sont des places de Paris qui sont en même temps lourdement chargées de symboles, qui a donné le sentiment que la société française avait fait un sursaut face à un modèle Daesh qui veut la fragmenter et pousser l'un contre l'autre un modèle identitaire d'extrême droite et un modèle communautaire islamiste. Néanmoins, on se rend compte qu'un certain nombre de fractures culturelles existent aujourd'hui, notamment dans les quartiers populaires, avec l'effondrement des capacités de l'école comme producteur de normes et de modèles auxquels se substituent les mosquées salafistes dans un certain nombre d'endroits. On a vu ces manifestations qui ont refusé les minutes de silence à la mémoire des victimes, les enfants qui tapaient des pieds en disant « on n'est pas Charlie », qui criaient « Allahu Akbar ». Bien évidemment, tout ça demande un énorme travail de
mise en perspective et des mesures répressives certainement, mais aussi des mesures de réflexion plus en profondeur sur toutes ces questions. Je crois que la recherche doit aller sur le terrain, que les études sur la civilisation arabo-musulmane contemporaine, ses transformations à l'épreuve du terrain occidental sont très importantes. C'est ce que nous avons mené avec l'Institut Montaigne depuis 2010. Et c'est aussi le sens du rapport que je remets la semaine du 15 janvier au Premier ministre sur l'articulation entre l'université et la sphère publique pour penser ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, compris d'une manière large, de Téhéran à Bamako, en passant par Roubaix. La politique dans les quartiers populaires français va évidemment être mise à l'épreuve de ces attaques. Ces attaques sont aussi le signe, 10 ans après les émeutes de 2005, d'une crise de la représentation politique. Et on va voir quel type de leaders vont émerger, soit des leaders tribuniciens qui vont vociférer « je ne suis pas Charlie » jusqu'à ce qu'ils aient une rétribution symbolique suffisante pour entrer dans le rang, soit d'autres leaders qui seront prêts à mettre en œuvre des politiques d'inclusion et d'intégration, mais qui vont certainement demander un prix à payer pour cela, et ce sera sans doute l'objet des négociations qui vont se dérouler dans les prochains mois et les prochaines années, mais en tout cas, ça ne fait que commencer.